Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un courant musical qui, dans les années 80, enflamma bien des pistes de danse. Alors, pour commencer, pour vous mettre dans le bain, il y a le ciel, le soleil et la mer, comme on le dit dans la chanson. Super échauffement, comme vous avez pu le constater, on ne peut rien vous cacher bien sûr, nous allons vous parler de soukous. C'est une musique très entraînante. Qui doit être d'origine un peu plus précisément de l'Afrique centrale, et que nous on aime beaucoup. Dansante quoi, très dansante. Qui fait bouger le corps, je sais pas. Et dans les années 70 à 80 a fait le bonheur des amateurs de la musique. Initié par Taboulé et Franco, la spécificité qui a fait que le soukous est devenu beaucoup plus marquant ici aujourd'hui, c'est qu'Orlus Mabélé a mis les sébènes en avant. Il a plus privilégié les guitares, il a plus privilégié les animations et c'est ça qui a donné le rythme le plus fort. Au lieu de commencer vraiment par la mélodie, lui il a commencé directement par les guitares et les rythmiques. Pour que ça obtienne un soukous, ce qu'on appelle une danse rythmée, danser, cadencer quoi. Dans la partie congolaise, elle se passe en deux temps, c'est-à-dire la partie chantée et la partie dansée. Et la partie dansée, c'est là où on retrouve vraiment le temps fort qui est le sébène. Petit retour dans le passé maintenant pour comprendre le processus du mouvement. Donc je pense que le mouvement, même s'il a ses origines en Afrique, est parti d'Europe et précisément à Paris, puisqu'à l'époque c'était l'époque des ambianceurs. Pour pouvoir mettre en évidence leur pas de danse, essayer de mélanger la danse congolaise à la musique pop et tout ça. Donc il fallait que les rythmes soient beaucoup plus accélérés. Raison pour laquelle le soukous a trouvé vraiment des adeptes à travers le monde. Et quand Orlus Mabélé, le roi, s'est inspiré de cette musique-là, il s'est aperçu d'abord qu'on chantait l'amour et puis après on passait à la danse. On disait ma femme m'a quitté, on commençait à danser. Lui, il a préféré commencer à danser tout de suite en disant ma femme m'a quitté et puis arriver après, comment ça s'appelle, à la partie mélodieuse. Les paroles n'avaient vraiment pas d'importance, c'était juste les animations. Et les animations, c'était pour permettre aux gens de s'éclater. Et c'était une espèce de tendance et une mouvance. C'est pour ça aujourd'hui que la musique, cette musique-là, elle a voyagé à travers le monde. Et là, ses adeptes partout, les Blancs, les Américains et les Antillais, tout le monde en raffole parce que c'est une musique d'ambiance. Donc ça a été quand même initié plutôt pour une musique de boîte. Comme la disco, par exemple aux États-Unis, disco c'était plutôt musique de discothèque, et le soukous c'est plutôt une musique aussi de discothèque pour danser quoi, voilà. Yeah, ok, extra, ball, yeah, ok, extra, ball. Le chien à moi, la caravane passe. Et oui, vous avez bien compris qu'avec de tels arguments, l'arme fatale, c'était la danse qui, comme on le dit, est le buvard des idées noires.
Avec de tels arguments, vous conviendrez avec moi que dès lors, les pistes de danse commencèrent à briller de mille feux. Secousse, c'est danser, cadencer, c'est chirer, quoi. C'est mettre le feu, on va dire, quoi. Le secousse. Vous préférez chirer, mettre le feu ou faire l'amour? J'aime les deux. Orlus Mabélé, dans sa spécificité, a compris que pour faire danser les gens, il fallait accélérer la vitesse. Donc la vitesse qui était de 120 est passée entre 128 et 132. Ils ont mis des pitchs et tout ça pour accélérer un petit peu la musique, donc ça lui donne aussi plus de dynamique. Redoutables ces messieurs, ils étaient capables de mettre le feu à n'importe quel parquet ciré de l'Empire de la Nuit. Suivez l'exemple, Monsieur Luciana, 100%. Après avoir conquis l'Europe, nos vaillants chevaliers, tels Attila et la Horde des Huns, s'en allèrent conquérir l'Afrique. Mais vous verrez que toute chose a une fin. La suite sur l'Europe. On va dire qu'on est dans un monde où les mutations sont tous azimuts, à telle enseigne même dans la musique. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs exemples pour illustrer qu'il y a beaucoup de changements qui se font et tout est une question de génération. Essentiellement basé sur la vista de quelques ténors, le problème de la relève se posa au moment où un genre nouveau débarqua du continent, spécialement de la RDC. Le secousse n'est pas tellement d'actualité en ce moment, hein. C'est surtout le dambolo qui est d'actualité, hein. Aujourd'hui, nous avons besoin encore du secousse, mais le roi et le précurseur du secousse n'y est plus. Et ceux qui participaient à l'élaboration du secousse pensaient que c'était du papier Kleenex. Ils n'ont pas pensé sincèrement initier cette musique-là, s'y adapter. Ils ont pensé que c'était de la musique qui n'appartenait uniquement qu'à Orlus Mabélé. Et de surcroît, ils ont pensé que c'était une musique facile, mais pas si facile que ça, parce que toujours imité mais jamais égalé. Le secousse aujourd'hui n'a pas d'adeptes tout simplement parce que ceux qui ont participé ne se sont pas inspirés de cette musique-là pour mieux l'élaborer. Ils ont pensé que c'était le style uniquement d'Orlus Mabélé, alors qu'aujourd'hui ce style est très 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 recherché. La première génération, comme elle n'avait pas de concurrent, donc il se reposa sur ses lauriers, c'est-à-dire en fait il se contentait de ce qu'il chantait ou de ce qu'il faisait musicalement. Et très vite en fait, ça devenait répétitif. Essentiellement basé sur la vista de quelques ténors, le problème de la relève se posa au moment où un genre nouveau débarqua du continent, spécialement de la RDC. Avec du chant, de la danse, l'animation, tout en même temps.
ça a été vraiment, ça a pris une dimension tellement immense en fait que du coup les soukous-men, ne voyant pas la chose arriver, ça leur a porté vraiment préjudice au niveau de leur musique. Orlus Mablé, c'est une des grandes voix de la musique africaine. On l'adore beaucoup. Il est congolais, Congo-Zaïre, la RDC. C'est le moment de dire qu'on se pose la question de savoir pourquoi depuis un moment on ne le revoit plus sur la scène. Le Soukou se mit à battre de l'aile quand heureusement arriva pour lui un jeune prétendant issu du clan Wemba qui, lui, arriva à faire son trou en Afrique pendant que les nouveaux envahisseurs, eux, sévissaient en Europe. Arlette Mayala Nakanisaka Jolie Mayala Mère Trophée Nakanisaka Constance Assoumanie Jojo Abiba Nakanisaka Gisèle Temene Tina Longo Nakanisaka Joseph Anachako Trophée Nakanisaka Florence Makelele Kitina Nakanisaka Sylvie chez moi José Congolo Nakanisaka Dina Vanessa Bibale biso bicholaka na mai ya la mele kasi yango ekotondo kote ngai na koleba nini na kosala nini na kosala nini kwenda kumanime kwenda butuka kwenda kumanime kwenda butuka Voilà, vous savez maintenant un peu ce qu'a été le soukous. Reviendra-t-il un jour? Nul ne le sait. Le mot de la fin, Jimmy's Production. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao, bon vent. Sur chaque ténor congolais, on trouve un rythme qu'ils appellent générique. Mais ce générique-là, ils ont compris tout simplement que s'ils mettaient que de la rumba, la musique ne sera pas exportée. Donc pour permettre cette exportation, il fallait mettre un style qu'ils appellent générique pour ne pas dire soukous. Mais quand on écoute leur fameux générique, ce n'est que du soukous.